Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est cet effet de pareidolie. Hein. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, cette sensation, cette façon qu'a le cerveau de créer une forme, de corriger directement. Et elles sont très visibles ici. Hein. Voilà, je suis convaincu que si vous regardez ces images directement, vous y voyez une forme humaine. Ah, on peut très bien imaginer une femme, le corps d'une femme avec une longue robe, une couronne sur la tête ou un grand chapeau. Elles sont très visibles ici. Hein. Très rapidement, là encore une, hein, c'est bien visible. Très rapidement, on a cette sensation de créer des formes. Alors, en fin de compte, qu'est-ce que ces personnes évoquent? Est-ce que ces personnes évoquent? C'est du traditionnel. Hein. Donc, cette annexe qui fait office de grange, de remise, qui se situe à approximativement 250 mètres de l'habitation principale, serait le fruit de certaines expériences paranormales. Bien sûr, ceci reste une supposition. Toutefois, cette supposition est complétée par les témoins en eux-mêmes, puisqu'ils sont deux. Le couple évoque chacun, lorsqu'ils se sont rendus, que ce soit en journée ou le soir, le sentiment d'une présence permanente sur les lieux. Euh, la sensation d'être observé, d'être regardé, d'entendre des bruits, et ayant assisté à plusieurs reprises à une forme d'apparition. Bon, il y a eu une phase initiale d'enquête qui a été effectuée, notamment sur les lieux et sur ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'on découvre essentiellement et ce qui ressort, c'est bien que le terrain soit chargé d'histoire, effectivement. On constate que l'annexe existe depuis de nombreuses années. On passe le siècle. Donc ça veut dire que cette annexe a connu de nombreuses générations différentes et que pour toutes ces générations différentes, il y avait déjà, euh, ce côté de ah, attention, la grange est tentée. Donc on peut déjà en déduire que de génération en génération, on a évolué, on a tendu vers le fait que, attention, la grange est tentée. Et ça, quoi qu'on en dise, quand ça traverse comme ça les différentes générations, ça reste et ça donne une empreinte au lieu. Lieu que nous allons découvrir immédiatement, hein, qui reste un espace très rudimentaire et qui est essentiellement composé d'outils. Euh, qui d'extérieur est en pleine nature, hein, comme vous pouvez le voir, avec un puits qui est juste situé à quelques mètres. Et on va pénétrer les lieux et on va tenter un peu de s'imprégner et voir ce qui s'y passe. Ou en tout cas, une chose est sûre, le lieu a été visité il y a peu de temps, compte tenu de la présence d'une bouteille qui ne vous aura sûrement pas échappé. Ah, le fameux miroir. Le fameux miroir. On est sur une structure en dôme. Bien, j'entame la première phase d'observation.
de l'autre côté également. C'est net et c'est bien visible. Regardez celui-là, il est impressionnant également. Alors celui-là, on est d'accord qu'on a vraiment l'impression d'avoir un visage et que, bon, bah, on a après l'impression que ce visage, il sort d'un film d'épouvante. Mais bon, c'est simplement des traces sur le mur. Mais ceci fait partie d'étapes d'investigation et d'enquête sur place. Ces premières réflexions sont importantes puisqu'elles vont me permettre de retrouver des images, des signes dans tout ce qu'il y a de plus naturel en fin de compte. Et celle-là est vraiment très interpellante. Enfin, très interpellante. Encore une fois, c'est simplement de l'humidité, de la peinture, enfin, c'est naturel, quoi. Il n'y a aucun phénomène paranormal sur ce que vous voyez là à l'image. Même chose ici. Et où est-ce qu'elle était, notre fameuse tête? Ah, elle est là, notre fameux visage. Eh oui, notre fameux visage, mais bon, ça, effectivement, ça interpelle, hein. Ça peut interpeller. Je conçois. J'en vois plus vraiment ailleurs. Non, absolument pas. Bon, ici c'est trop bas. Voilà, si on doit vraiment aller rechercher un visuel, ils sont plutôt là au niveau du dos, mais ils sont clairement visibles. Celui que je retiens le plus, il est là. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous y voyez, mais bon, c'est intéressant de partager les avis de chacun. C'est d'ailleurs ce que je fais par la suite, hein, bien sûr. Je demande ce que les gens peuvent y voir, s'ils y voient comme moi la forme d'un visage. Ou peut-être tout autre chose, hein, puisque nous avons chacun un cerveau totalement différent. Bon, ceci est un procédé de deuxième phase d'observation, bien entendu. Je n'enregistre pas toute la durée de cette deuxième phase d'observation. Et le silence est de rigueur. Bien, après 2 heures de présence dans les lieux, je crois que je peux me retirer.
Bon, ben, à mon sens, en tout cas, en pleine journée, rien d'extraordinaire, pas la moindre, apparition, pas le moindre bruit suspect ou curieux autre qu'environnemental, bien entendu, hein, puisqu'on est quand même, dans une partie de nature, donc il est évident que du bruit, il y en a. Mais en tout cas, aucune présence, pour l'heure, suspecte. Donc quoi? Quelle est la suite? Beh, quelle est la suite? La deuxième étape sera la même visite de nuit. Toujours pendant la même durée, approximativement 2 heures et surtout pour aller décrypter ce que les formes que nous voyons sur les murs, comment est comment ces fameuses formes peuvent rendre, le soir si c'est éclairé par exemple avec une bougie, une lampe torche et ainsi de suite. Je vais également refaire des impressions différentes, donc tout simplement, hein, imprimer, certaines parties de ce qui a été filmé et les photos que j'ai prises, les donner au couple en question et leur donner, tout simplement pour comparaison avec de simples questions comme: «Est-ce que vous avez déjà eu la sensation de voir cette forme? Est-ce que vous avez déjà vu cette forme, quelque chose qui s'y rapproche? Est-ce que vous regardez régulièrement, les hauteurs, le plafond?» Enfin, toutes ces choses-là qui vont permettre déjà, d'aller chercher un maximum d'informations pertinentes et fiables et sérieuses, sans basculer sur quelque chose de totalement, paranormal, bien sûr. Et après, si c'est nécessaire, on continuera d'investiguer.